On va demander son avis à Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat SGP Police FO. Merci d'être avec nous sur France Info ce matin. Édouard Philippe rencontre donc des policiers à Évry dans l'Essonne. Qu'attendez-vous de la visite du Premier ministre sur le terrain? Que le Premier ministre et que notre ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, nous explique qu'on va faire maintenant pour interpeller un individu, pour maîtriser un individu ou des individus qui refusent de se soumettre aux contraintes d'une interpellation ou d'un contrôle. C'est très bien, c'est beau, c'est mignon, hein, c'est très mignon, vous voyez, j'emploie le terme de mignon, c'est mignon de vouloir apaiser une partie minoritaire, ultra minoritaire de l'opinion publique en supprimant hier, en annonçant la suppression hier de la clé d'étranglement. Moi, je pose la question à Christophe Castaner. Si jamais demain, vous mettez dans la peau d'un flic que vous devez interpeller quelqu'un qui refuse de se soumettre à votre contrôle, comment faites-vous? Il n'y a pas d'autre moyen, Yves Lefebvre, que cette clé d'étranglement. Il y a d'autres méthodes physiques ou techniques. Je vous demandais s'il n'y avait pas d'autres techniques que cette méthode d'étranglement qui a causé des morts en France et dans le monde. On n'a pas d'autres moyens aujourd'hui. C'est une méthode qui est enseignée depuis des décennies dans la police nationale. Et aujourd'hui, la seule problématique, si vous voulez, c'est que on est confronté à des individus qui refusent de plus en plus souvent de se soumettre à une interpellation. L'idéal serait que les gens interpellés disent « Ok, je suis interpellé, je me soumets au contrôle, je me soumets aux palpations et je me soumets à mon interpellation avérée ». Aujourd'hui, on n'est pas dans cette configuration-là. Je ne dis pas que la clé d'étranglement est l'alpha oméga de l'interpellation, mais je demande simplement à Christophe Castaner, et en l'occurrence au Premier ministre aujourd'hui qui est à Évry, de nous donner un moyen de remplacement, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, un moyen aussi efficace pour préserver l'intégrité physique des policiers opérants, et bien évidemment, et ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant, l'intégrité physique des personnes interpellées. Donc moi j'attends aujourd'hui un moyen de remplacement. À l'heure où je vous parle, Christophe Castaner a fait une annonce hier, qui est une annonce purement politique, une annonce un tant soit peu populiste, en ce qui concerne les policiers, et aujourd'hui je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de moyen de substitution à ça. Alors, hier, Christophe Castaner a également prôné d'une manière générale la tolérance zéro du racisme dans les forces de l'ordre. Il y a beaucoup de policiers racistes, selon vous, en France? Non, bien évidemment non. On a une immense majorité de policiers qui sont républicains et absolument pas racistes. Alors, entendons-nous bien, je suis très clair dans mes propos, là aussi depuis le début de cette polémique et bien avant cette polémique. Un policier qui est avéré être raciste n'a rien à faire dans nos rangs. Mais entendons-nous bien, entre la faisabilité de la suspicion d'éventuellement la probabilité, non, soyons très clairs là-dessus. Il n'existe pas, et je pense faire référence au propos de M. Retailleau, il n'y a pas une suspicion de culpabilité, il y a une présomption d'innocence et il y a une culpabilité avérée. Si la culpabilité est avérée, mais il faut qu'elle soit avérée, pas simplement sur des problématiques, sur des dépositions plus ou moins aléatoires, c'est avéré, le policier est raciste, il doit être suspendu. Mais restons dans des faits complètement avérés, pas sur une suspicion probable. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.